vous refusez tout. Vous refusez une voie ferroviaire. Et s'il n'y a pas cette voie ferroviaire, eh bien, il y aura un élargissement de l'autoroute. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas moi qui suis en contradiction, mon cher. Président, c'est vous qui inscrivez les deux. C'est vous qui inscrivez les deux dans ce SRADET. Donc, à un moment donné, il va falloir choisir. Soit vous voulez le train, soit vous voulez la 2 fois 3 voies sur la 63. Au-delà de ce débat global, cette 2 fois 3 voies, vous savez très bien qu'on a déjà eu le débat là-dessus, vous savez très bien qu'elle intègre en plus cette 2 fois 3 voies, en même temps que la GPSO que vous défendez, elle intègre une voie dédiée pour les camions. Et donc vous êtes dans une contradiction complète. Vous ne pouvez pas défendre à la fois la GPSO et inscrire aussi la 2 fois 3 voies dans le SRADET. Non, mais il va falloir faire un choix. Et si vous choisissez la 2 fois 3 voies, ben enlevez la GPSO. C'est vous qui nous dites qu'on est en pleine contradiction, mais c'est vous qui inscrivez les deux. Non, mais Vital, vous m'avez habitué à autre chose. Au-delà des contradictions qui sont, à mon avis, incroyables, cette 2 fois 3 voies, d'une part, c'est une voie dédiée pour les camions, je l'ai déjà dit, c'est une contradiction flagrante et ça vient en contradiction des 47 000 morts que vous avez évoqués, ça vient en contradiction avec le fait que vous ayez évoqué que cette voie était un des axes les plus pollués de la région Nouvelle-Aquitaine. Si vous rajoutez une voie supplémentaire, bien évidemment qu'il y aura encore plus de camions, encore plus de trafic et encore plus de pollution de l'air. Ça, c'est la première contradiction. Ensuite, la deuxième, c'est le fait que les caisses de l'État sont vides. Et donc, ce projet ne se fera en réalité pas sans péage. J'ai entendu de nombreux élus du territoire, y compris dans cette assemblée, qui nous ont expliqué vouloir la 2 fois 3 voies, mais sans péage. Et donc on est là devant, encore une fois, une contradiction à l'heure où les... Non, s'il vous plaît, Président. C'est sérieux, pour le territoire, c'est extrêmement sérieux cette histoire de 2 fois 3 voies. Moi, vous êtes en train de... Non, mais c'est sérieux la politique, Président. Oui, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux, mais pas comme ça. C'est pas sérieux comme ça. On ne peut pas se contredire du matin au soir. Non, mais on ne peut pas avoir confiance. On fait tout ce qu'on peut pour décarboner ce territoire et vous êtes hostile à tout. À tout, systématiquement. Président, au transport en commun. Cette 2 fois 3 voies, et vous allez ouvrir la voie. Vous serez responsable de l'élargissement de cette rocade. Vous serez responsable de ça. Vous, Vital Baude. Je peux finir, Président? Et c'est vous qui l'avez inscrit dans le SRADET, c'est pas moi, c'est vous qui avez la maîtrise du SRADET. Non mais arrêtez, laissez Sandrine vous expliquer. Mais je finis mon amendement. Mais vous êtes déjà répété 2 fois. Donc je parlais du problème de péage. Vous serez responsable de la mise en place des péages. Cette 2 fois 3 voies, les caisses de l'État étant vides, cette 2 fois 3 voies, elle se fera avec péage. Et vous aurez la responsabilité des péages qui seront installés sur cette voie pour financer. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que la vitesse moyenne de la rocade, et vous allez peut-être me contredire là-dessus aussi, la vitesse moyenne de la rocade, c'est 12 km/h. 12 km/h. Ça veut dire que, Président, vous pourrez faire 3 voies, 4 voies, 5 voies, elles aboutiront dans un entonnoir. C'est ce qu'on appelle l'effet entonnoir, c'est physique. Ça veut dire que même si on fait une voie dédiée pour le covoiturage, même si on fait une voie dédiée pour une navette spéciale, comme l'avait évoqué notre collègue Christophe Duprat, votre navette, chers collègues, elle aboutira dans un entonnoir. C'est pas moi qui le dis, c'est la vitesse moyenne. La navette est sur la bande d'arrêt d'urgence. Ne mélangez pas tout. La vitesse moyenne aux heures de pointe de la rocade, c'est 12 km/h. 12 km/h qui feront que de toute façon, n'importe quel véhicule atterrira dans les embouteillages. Bon, on a compris. On a compris. La dernière chose, franchement... Bon, ok. Je note que vous m'empêchez de parler. Bon, 3 fois vous vous êtes répété. Vital Baude, vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas j'en ai jamais parlé de l'effet d'entonnoir. Vous ne pouvez pas, mais on est parfaitement conscient de l'effet d'entonnoir. Mais ne m'empêchez pas de parler. Mais on sait ce que vous allez dire.
L'effet d'entonnoir, jamais il a été évoqué dans cet hémicycle. C'est vous qui assumez la responsabilité d'inscrire ce j'assume projet-là. tout. Ok. Le dernier argument. Je veux vraiment que vous vous arrêtiez parce que j'assume tout. Le dernier argument. Le dernier argument, Président, parce qu'à un moment donné, il faut se demander à qui va profiter ce nouvel équipement, ce passage en 2 fois 3 voies qui en réalité atterrira dans un entonnoir. En réalité, ça va profiter d'une part aux sociétés autoroutières dont on sait à quel point elles peuvent faire des bénéfices énormes, et tous les gouvernements de gauche et de droite se sont inquiétés de cette situation et de voir à quel point les automobilistes étaient rackettés. Et d'autre part, c'est l'État qui va engranger 30 millions d'euros. Quand on fait les calculs, eh oui, 30 millions d'euros. 30 millions d'euros quand on accumule la TVA à partir des chiffres qui sont donnés dans le dossier, 30 millions d'euros à partir de la TVA et des impôts divers que vont payer ces sociétés autoroutières. Et donc il est là en réalité, en effet, il est là la véritable motivation de l'État pour passer cette autoroute en 2 fois 3 voies à ce moment-là, c'est de faire du péage et de faire de la fiscalité. Est-ce que je peux donner la parole à Vous Sandrine cautionnez ça, Hernandez? Monsieur le Président. Oui, je cautionne en plus de la tout. GPSO. Je cautionne tout. Vraiment, j'assume tout. J'assume tout. À mon âge, on peut tout assumer. Voilà. On va aller boire l'apéro. J'assume tout.